Bon, mon cher Lorik. Ça sent bon la cuisine un petit Oui, peu. ça sent la cuisine et ça sent la musique. Ah oui. Et on va terminer cette émission d'aujourd'hui avec, bien sûr, notre ami qu'on connaît depuis... Je me posais la question depuis combien de temps on se connaît, Pascal? Au moins facilement 20 ans. Ça doit être ça. Mais par contre, je suis jaloux de Pascal. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il ne vieillit jamais, cet homme. Non mais il s'embellit. Non mais c'est vrai. Moi je vieillis, je grossis, mais il est toujours pareil. Moi je perds des cheveux. Voilà. Non, franchement, voilà. Bon ben voilà, en tout cas c'est gentil, merci. Notre artiste azuréen, chanteur, interprète, auteur, compositeur. On l'a vu, il s'est fait connaître du grand public à travers aussi la Star Academy, mais pas que. Il y a plusieurs albums à son effectif. Pascal, ça va? Est-ce que tout va bien? Oui, merci Lorik, ça va. On a trouvé de la place juste derrière. Ben voilà, ça il faut le souligner. Et puis aussi, moi je souligne qu'il y a ce fameux album qu'on a eu la primeur déjà d'écouter, qu'on a eu la primeur d'en parler, qui s'appelle Healing Fire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce contient cet album et ce que veut dire aussi Healing Fire pour ceux qui sont pas très calés en anglais? Bon, nous on est comme on peut. Hein. Alors, healing, c'est comme sexual healing, c'est le soin en fait. Healing, c'est soigner, et fire, c'est le feu. Donc healing fire, c'est le feu guérisseur. Je suis parti à Seattle, et les travaux sur ma terrasse, j'en avais marre. Il y a un pote de là-bas qui m'a invité, et j'ai fait une trentaine de dates dans les clubs mythiques qui ont démarré, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, etc. Et ça m'a beaucoup inspiré. J'avais déjà commencé à écrire. J'ai fini l'écriture là-bas. Et puis je me suis filmé. Ah oui, il y a une anecdote aussi sur la pochette. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu parce qu'on la montre là, la pochette. Il y a des gens. Ce qui est drôle, c'est que j'étais en train de me filmer, tu vois, pour faire genre un clip au téléphone, voilà, complètement en solo cette tournée, avec une grosse caisse au pied et une guitare sur le dos. Et là, je filme pour faire un petit clip téléphone, tu vois. Et je déroche le truc et je vois qu'il y a des personnes derrière moi. J'ai trouvé ça génial, j'ai fait une capture d'écran. Non mais d'accord. Tout simplement. Et c'est une capture d'écran qui est digne de grands photographes quand même. Hein. Bah, moi je sais pas, je la trouve étonnante, ouais. Mais en tout cas j'adore leur regard, comme ils regardent. Ouais, ils ont un regard bienveillant, c'est ça, le feu qui guérit, donc le feu guérisseur, l'âme, la foi. Alors, est-ce que tu as des dates aussi à nous annoncer? Je sais qu'il y a cette fameuse sortie. Alors, ça, il y a eu déjà le showcase à la Black Box. Voilà. Je sais que tu vas aussi en Italie. C'est très bien passé. Tu fais beaucoup de choses. Ouais, parce qu'il y a aussi d'autres projets, notamment un tribute à U2 qui s'appelle Surrender to You, qu'on a commencé à monter, un tribute à Led Zeppelin, qu'on a joué au Rockfest là, il y a 3 jours. Des belles expériences, mais là c'est Healing Fire, voilà, et on commence une petite tournée française en septembre. Bon, est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote un petit peu de la Star Academy, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont croustillantes. Une anecdote de demi-finale. Alors. Allez. C'est ça. L'anecdote. Bah, c'est que je peux pas ne pas parler du duo avec Johnny parce que comme je vois pas de l'œil droit, on était placés l'un à gauche, l'un à droite et je pouvais pas bien le voir de ce côté. Donc je demande à Johnny si on peut le changer. Alors Johnny lève le bras, silence général sur le plateau, quelqu'un arrive, le régisseur arrive. Super. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il change de place parce qu'on pourra pas bien se voir pendant le duo. Alors on change de place, et on est à peu près à 10-12 mètres d'écart et en se croisant, il me fait une frite sur la jambe. Et je te jure comme un gamin. Et il me fait un clin d'œil de son regard translucide. De loup. Ouais, magnifique. Et puis il bouge la jambe comme ça et l'air de dire. Et puis il me dit après, on va ravir le public. On avait déjà répété une fois. C'était Quoi ma gueule, hein, c'est ça? Ouais, Quoi ma gueule en demi-finale de Starac, ouais, en 2005. Déjà. Alors évidemment, la Star Academy, puis il y a eu d'autres, il y a eu des albums entre-temps. Il y a eu quand même plusieurs Intact, Rouge Nuit, Latitude 43. Destination, alors en anglais, parce que j'étais parti à New York, etc. Et oui, parce que du coup, toi, tu aimes bien chanter en français, mais c'est vrai que tu as quand même une patte d'influence anglaise, américaine. Ça vient de la musique anglo-saxonne, qu'elle soit soul, rock, blues. Ça m'influence beaucoup. Et donc j'ai 3 albums en français. Et là, il y en a un deuxième qui sort en anglais. Et après, je retournerai au français pour le 6e.
Bon, alors justement, on va rajouter peut-être quelque chose de supplémentaire. Moi, je demande toujours aux invités, c'est de savoir un petit peu quel est leur cinéma à eux. Est-ce qu'il y a un film en particulier qui t'a touché, qui te parle? Bon, le cinéma, c'est une longue histoire. Hein. C'est une longue histoire. Ma mère m'a emmené voir beaucoup de films, notamment Kurosawa, Chaplin. Un film qui m'a énormément marqué, c'est Le Kid de Chaplin. Okay. Buster Keaton, j'adore. Le mécano de la Générale, c'est un immense bonhomme. Mais le plus grand, c'est quand même Chaplin, parce que c'était non seulement un comédien extraordinaire, un producteur, mais aussi un musicien. Il composait toutes les musiques de ses films. Il y a tellement de films que j'ai aimé. Easy Rider, là, j'ai revu le travail de Scorsese sur les Rolling Stones. Voilà, ça fait partie de mon cinéma, mais il y a aussi le cinéma français. Eh oui. Voilà, enfin bon, c'est... Il y a les biopics aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de biopics, biopics. Que ce soit Queen, que ce soit Michael Jackson qui est sorti récemment. Qui a bien marché au passage, hein. Franchement, voilà. c'est un carton blanc. Est-ce que tu es branché un peu biopic aussi? En général, j'aimais pas trop, notamment celui sur Queen, parce qu'on voit jamais les artistes au travail en fait. On voit que le côté genre, sulfureux. Le genre, ça a marché parce que, enfin tu vois, dans un raccourci très court. Mais les deux derniers biopics intéressants que j'ai vus, c'est vraiment Road to Nowhere sur Bruce Springsteen, qui écrit Nebraska, donc un album imbitable pour la maison de disques, que du guitare-voix dans des hôtels, il est complètement dépressif et il impose ça à son manager, avec son manager à la maison de disques et ça passe. Et la face B, c'est Born in the USA. Donc, ce sera pour l'année d'après. Et ensuite, le biopic qui vient de sortir sur Jackson est super étonnant. Ouais, le petit neveu là. Le fils de la Toya, qui a fait son rôle, la performance est hallucinante. 2 ans, hein, ça a duré 2 ans. Hein. 2 ans de travail. 2 ans de travail. C'est énorme, 2 ans de travail. C'est-à-dire le mix de la rage et de la danse, c'est magnifique. Alors, pour être créatif, faut aussi aller creuser les émotions à l'intérieur de soi, faut aller très loin. Est-ce que tu as un dernier petit conseil avant qu'on t'écoute un petit peu, parce qu'on va écouter un peu de musique? Ça, j'ai pas de conseil, non. Moi, je pensais que la guitare a été pour toi, Loric. Hein. Moi, tu fais pas de la guitare, toi. Voilà. Tu chantes, mais tu fais pas. Peut-être Pascal dans une autre vie, il m'a donné. Non, mais attends, tu vas pas t'en sortir comme ça. Tu joues pas d'un instrument, toi, mon cher Loric. Non, je le regarde. Ah oui, voilà, ouais. Je suis admiratif de son travail. Voilà. Parce que... Ouais. Il nous fait du pipeau, là, voilà. Allez, voilà. Donc, le conseil, c'est bosser, y croire, pas faire pas tergiverser sur ses heures de travail, quoi. Ça c'est clair. Bon voilà, en tout cas il y a aussi une belle amitié et on le souligne avec Christophe Pina, le travail que tu as fait pour lui, pour son spectacle, pour parler de son combat contre le cancer. Il est en rémission. Là, champion du monde de karaté, grand ami, absolument. Voilà. Et il est en rémission. Et voilà, en tout cas c'est une bonne nouvelle. Je fais un morceau à la fin de son spectacle. C'est ça. On va jouer aux arènes de Fréjus là en juillet. Et qui s'appelle le titre? Another Love de Tom Odell. Et ben voilà. Donc du coup, vous allez pouvoir aussi retrouver Pascal Monod à travers aussi les dates de représentation que sont faites de Christophe Pina. Nous, on va te laisser quelques instants parce qu'on voudrait avoir justement un petit extrait de ce fameux Healing. On va terminer l'émission comme ça, justement, en musique. Hein, on t'écoute, mon cher Pascal. J'ai juste une dernière question que j'aime bien poser comme question. Quel est ton titre préféré dans ton album? Ton coup de cœur? C'est la question piège. Ah oui, c'est pour ça que je la pose. Tu sais, pour faire un album de 10 titres, j'écris à peu près 38 titres. Donc ceux-là, ils sont tous mes préférés. Bon, après, j'ai un petit faible toujours pour les ballades. Il y a Slow Train, Never Ending End, mais tout est... Ce qui est nouveau dans ce que je propose d'habitude, c'est que j'ai mis vraiment de la musique noire dedans, de la soul et des chœurs gospel, des cuivres. Et pas mal de strings, de violon. Quel est l'extrait que tu vas nous faire découvrir? Je pense Slow Train. Eh ben voilà, c'est parti. C'est parti. Mon cher Loric, nous on va se dire au revoir, parce qu'on se quitte aujourd'hui dans l'émission en musique. Exactement. Et ça c'est vraiment top. Nous on se retrouve demain à partir de 18h, Canal 30. Voilà, exactement. C'est que du bonheur. Et puis... il y a d'autres invités, d'autres surprises. Oui, on n'en dit pas plus. Le festival ne fait que commencer. Nous ne sommes que jeudi aujourd'hui. À demain. À demain. Au revoir. My friend, did you hear the news today? My friend, do you believe this world could change? Chill with me, let's raise our glasses for the fire.
The mouth sounds weird, but the soul gonna be fine. This world would change on its own. That's what it does every day. Getting ready to be a soldier, a warrior again. This world ain't gonna hurt till I'm a passenger. Be a sinner or a wise man, it's all the same. Have a look outside, remember you're just a passenger on a slow, slow train. Slow down, you slow train. My friends, can you see a man back from the other side? Why is that in the air? My friend, can you see your man is back from the other side? Why is that in the end? It's all gonna be right. Tell where to go. Tell me about Seattle suicide. No, don't be afraid, friend. No one will die tonight. I'm ready to be a soldier, a warrior again. This world ain't gonna hurt till I'm a passenger. Be a sinner or a wise man, it's all the same. Have a look outside, remember you're just a passenger on a slow, slow train. Slow down, you slow train. Slow down, you slow train.